BTS, Seventeen et autres. Stray Kids, Blackpink, BTS, NCT de Twice. BTS et NCT, BTS. Psy, Gangnam Style. Salut tout le monde. Alors nous ici aujourd'hui on est dans un studio de danse un petit peu particulier au cœur de BX. Ici depuis 2016 le Centre culturel coréen organise tout le mois d'août un stage de K-pop intensif. Et dans un mois, ces petits jeunes derrière moi, ils vont organiser un méga flash mob au parc du Cinquantenaire. 모르는 누메로 된 텔레폰으로 나는 아냐 캐시노바 근데 번호는 두 개씩 왜냐 아직도 추억에 기시에 입만 산 퇴물의 제시들은 그게 가장 쉽게. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce stage? C'est le fait d'avoir un objectif à atteindre, de se donner des délais, de se dire si je peux faire ça, c'est que vraiment et de se motiver soi-même en se disant je peux le faire, donc j'ai des compétences et pouvoir aussi s'améliorer, ça motive fortement. J'ai toujours été fan de K-pop et je voulais vraiment m'entraîner. C'était des profs qui venaient de Corée, donc c'était l'opportunité. Donc ouais, j'étais là la toute première édition et maintenant j'arrive à être prof ici. À votre avis, c'est quoi qui rend si particulier la K-pop? Le fait que c'est dans une autre langue, c'est pas seulement de la pop comme on croit, il y a du rock aussi, du hip-hop, ça peut aller, je sais pas, n'importe comment on va dire. Justement, ça mélange tous les styles de danse. Parce que la K-pop, ça peut être de tout. Ça peut être du hip-hop, du dancehall, du contemporain, il y a vraiment de tout. Et il y a ce truc d'attitude en fait en plus et de confiance en soi qui ressort dans les cours de K-pop. Et comment t'as découvert la K-pop? J'ai commencé avec les dramas japonais et puis je suis tombée sur les dramas coréens et puis du coup la musique et voilà, je suis accro. C'est quoi qui t'a bluffé? c'est le côté hyper visuel parce que dans la musique pop industrielle un peu américaine, le visuel n'est pas assez mis en avant, tandis que dans la K-pop il y a vraiment un effort au niveau de l'esthétisme, dans les clips vidéo, dans les chorégraphies. Et ce qui me fascine aussi, c'est le fait que la place de la danse est hyper importante dans la K-pop. Dans la K-pop, ce qui différencie des autres cours de danse, c'est qu'il faut être très carré, très homogène avec les autres, très synchro. Dans des autres cours de danse, on va plus te dire fais ton flow, fais ton style. Et si on va être là, il faut que tu sois clean, que tu sois net, que tu sois carré, que ça doit vraiment être très 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 synchro. Et il y a aussi l'attitude. Donc c'est-à-dire que quand tu danses, tu dois dégager quelque chose, tu dois avoir une attitude. Tes expressions sont aussi très importantes. Donc c'est un tout en fait. C'est pas que de la danse, c'est entièrement comment toi tu fais ressentir la chanson à la personne en face de toi. En fait la K-pop c'est ça, c'est des girls groups, des boys bands. Il y a vraiment ce truc de je danse, je chante, je fais tout. Et je trouve que la K-pop de maintenant est tellement grande, différente et incroyable parce que du coup on rencontre plein de nouvelles personnes et du coup c'est ça, c'est cool. Ça me fait bizarre maintenant de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent BTS et qui savent citer le nom au fait de tous les membres parce qu'il y a 4 ans personne ne connaissait. On discutait un tout petit peu en petit comité et maintenant vu que c'est tellement international, du coup ça me fait bizarre de savoir que mon petit frère connaît maintenant tout le monde, enfin tous les membres de BTS. Là tu nous les as épuisés pendant 2 heures, c'est quand même vachement intense. Oui, en fait j'ai un programme vraiment strict parce qu'en tant que danseur c'est pas juste danser mais aussi c'est beaucoup de conditions physiques. Et puis par la suite j'explique les bases par rapport à la chorégraphie pour qu'elle soit plus simple. Donc comme elles sont toutes débutantes, la majorité n'ont jamais suivi de cours. Ce que j'essaye de faire, c'est de renforcer en fait leur endurance. Ils viennent, elles n'ont pas forcément de base, donc je les fais beaucoup transpirer au début. Et puis je me concentre sur une chorégraphie, suivre la chorégraphie, corriger les pas. Parce que pour le flash mob, elles vont devoir danser pendant plusieurs minutes sans s'arrêter. Il va falloir être à fond, l'énergie à fond. Et moi, je veux qu'à la fin, elles y arrivent sans difficulté. Dans mon planning, j'ai 3 chorégraphies. Parmi ces 3-là, il y en a 2 où c'est des covers, c'est des reprises des chorés qui ont déjà existé. Il y en a une, c'est ma création, où j'ai envie de vraiment surpasser les autres chorés qui ont déjà existé. Vraiment, c'est un challenge en tant que prof, en tant que chorégraphe. En vrai, c'est quand même dur à apprendre, mais quand tu es déterminé, ça devient facile quand même. Donc ça te motive. On transpire beaucoup, c'est fatigant, faut suivre les autres, mais ce que j'aime bien c'est aussi il n'y a pas de moquerie, t'es là pour apprendre, on est tous soudés, on apprend un pas. Par exemple, moi je vais pas savoir un pas, elle va venir, elle va m'aider, c'est ça ce que j'aime bien, c'est le fait de se ressembler et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est quoi la qualité qu'il faut pour devenir un K-pop idol? La volonté. Savoir vraiment retenir des pas et le faire le plus vite possible et s'entraîner vraiment énormément. Parce qu'en fait c'est juste en fonction de l'entraînement, c'est juste ça. C'est vraiment se préparer mentalement pour 1 mois, mais franchement c'est vraiment très bien. C'est la volonté. Tout le monde peut danser bien, tout le monde peut être passionné, peut vraiment rendre les choses bien. Il faut la volonté, c'est tout ce qu'il faut. Même si on est mauvais danseur, même si on n'a pas de base, avec la volonté on arrive à tout.